Eh bien, bonjour Vincent de Valconer. Eh bien, bonjour Séverine. Je suis ravie de t'accueillir dans le cadre de la formation d'avocat aligné. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques mots, en quelques lignes? Alors, merci de me recevoir. Donc, je suis nutrithérapeute. Donc, j'ai suivi différentes formations en Belgique et en France pour être diplômé et reconnu en nutrithérapie. Et donc, je pratique l'accompagnement des patients dans leur équilibre alimentaire, que ce soit les patients qui veulent juste comprendre l'impact de l'alimentation dans leur santé et dans leur vie, et puis des patients qui ont des pathologies qu'il faut aider pour aussi via les corrections alimentaires, les déficits et les excès, pour qu'ils soient en meilleure santé, et également les sportifs de tout niveau qui ont besoin de performer à leur niveau pour être en bonne santé et pouvoir résister à l'entraînement et avoir du plaisir à l'entraînement aussi. Donc c'est un champ d'action assez large, mais la nutrition, évidemment, a ce champ d'action assez large sur l'impact qu'elle va avoir sur nos organismes. Et à travers ça, on a des bons résultats, parce que souvent les gens sont assez peu conscients de ce que les molécules de l'alimentation vont faire dans leur organisme pour que les métabolismes fonctionnent bien. Et donc ça, c'est mon approche, c'est accompagner les gens dans leur équilibre alimentaire. En gros. Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Quel est ton parcours professionnel, Vincent? Alors, adolescent, j'aimais beaucoup les sciences. J'ai fait un petit parcours par l'université et puis j'ai continué par la photographie de journalisme. Et puis j'ai fait d'autres choses en tant qu'indépendant et je suis revenu à cet amour des sciences il y a un peu moins de 15 ans par des lectures justement sur la nutrition, les maladies de civilisation, etc. Ça m'a réinterrogé par rapport à mon envie de revenir vers les sciences. Et c'est à travers la nutrition que je suis revenu dans ce parcours d'études. Donc je suis retourné au cours il y a une dizaine d'années. Et d'abord pour moi, pour comprendre justement ces problèmes de santé publique, etc., qui explosent. Et donc je voulais, par curiosité, et puis ça m'a tellement passionné que j'ai continué à étudier pour pouvoir justement devenir un professionnel de l'accompagnement des gens en nutrition, en nutrithérapie. Et donc je passais par le CERDEN à Bruxelles, et puis j'étais au CFNA à Namur, qui est la formation du docteur Jean-Paul Curtet, qui est français, qui est un pionnier en Europe dans le domaine de la nutrition. Et puis j'ai continué à la faculté de médecine de Paris, où j'ai suivi la formation du professeur Vincent Castrenot, qui est un professeur belge de l'ULG, mais qui a une formation diplômante universitaire à Paris. Et j'ai commencé mes consultations il y a plusieurs années, quand j'étais à même de pouvoir faire les choses bien. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à la nutrition et à la nutrithérapie? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? C'est un petit peu, si tu veux, ces informations qu'on a sur la santé des gens qui globalement diminuent avec des maladies chroniques, les cancers, etc. C'est lié beaucoup à l'environnement, aux pollutions, etc., à la qualité de l'alimentation qui diminue à travers la surexploitation des terrains, etc., avec les pesticides, les intrants chimiques et tout ce qui va avec. Ça m'a interloqué parce que moi je suis un grand amoureux de la nature et j'adore aller me ressourcer en nature. Donc c'est un peu ce paradoxe qu'il y a entre le bien que nous fait la nature quand on va dedans. Donc je fais beaucoup d'alpinisme, je fais de la plongée sous-marine, ça. Donc c'est vraiment des cadres de nature hyper puissants, où on se sent tout petit, et en même temps ça nous fait un bien fou. Et puis on voit la santé des gens qui, globalement, dans les pays occidentaux, est en train de s'effondrer. Et ce paradoxe m'a un petit peu interrogé, et c'est via l'alimentation et la nutrition que j'ai trouvé un chemin pour comprendre ça et pour d'abord essayer de comprendre pour moi, et puis après, comme je te disais, pour l'appliquer dans cette approche de nutrition qui est assez géniale, parce qu'elle parle à tout le monde. En fait, on doit manger 3 fois par jour, et donc c'est assez efficace dans le sens où la plupart de nos concitoyens ne font pas du tout attention à ce qu'ils mangent parce que c'est automatique, c'est répétitif, et puis c'est un petit peu fastidieux à la fin parce qu'on doit tout le temps faire attention à son alimentation si on veut rester en bonne santé. Et les gens ne le font pas parce que si tu veux, les agro-industriels, ils ont très bien compris comment détourner notre attention des produits de qualité en faisant des produits de merde
qui sont bourrés de sucre, bourrés de sel, bourrés d'additifs et qui font que nos cerveaux, si tu veux, sont un petit peu hackés par ces sucres et ces sels. Bon, les sucres, je ne diabolise pas du tout les sucres, bon, contrairement à ce qu'on peut entendre pour l'instant, parce que on met le sucre dans toutes les mêmes familles, alors qu'il y a plein de sucres différents. Et donc, via cette approche de la nutrition, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant et de pertinent à faire. Et de fait, ça fonctionne bien. Donc, on a des chouettes résultats. Donc, après, il faut motiver les patients aussi à appliquer ces changements, en fait. Et c'est parfois difficile. Il y a des gens qui ont quelques petits changements à faire, et puis il y a des gens qui ont beaucoup de changements à faire. Mais ça se fait avec le temps. Et puis, au fur et à mesure, ils voient les résultats sur la fatigue, sur l'énergie, sur le poids, sur la qualité de leur humeur aussi, qui sont fort liées à l'alimentation, puisque tout est lié dans le corps, évidemment. Donc à travers cette approche nutritionnelle, je me suis dit qu'il y avait un chouette parcours à faire. Et de fait, c'est passionnant, parce que moi, j'apprends tout le temps des patients, et puis parce qu'il y a des études qui sortent chaque semaine sur le microbiote, etc. Donc c'est vraiment une science très évolutive et qui parle fort aux gens, en fait, parce qu'ils doivent manger tous les jours. Et donc, il y a un chouette, chouette échange avec eux pour les motiver et faire leur correction alimentaire. Et ceux qui suivent, ça marche vraiment bien. Voilà. Oui, quand je t'entends par rapport à ce que tu dis du rapport de l'homme et de la nature, j'ai l'impression qu'à travers la nutrition, il y a une recherche de meilleur équilibre, en fait, entre l'être humain et son environnement. Dans ton approche de la nutrition et de pouvoir être dans le respect de soi et dans le respect de la nature qui nous nourrit et que cette relation soit en fait un bel échange. Ouais. Ça c'est idéalement envisagé. C'est vrai que tout cet impact écologique a un impact évidemment sur notre santé et qu'on doit se nourrir le plus sain possible pour éviter justement, et dans le respect de l'aliment, etc. Idéalement, évidemment, quand c'est possible. Mais ça a du sens en fait, parce que tous ces micronutriments qu'on va retrouver dans l'alimentation vont aller au fond de notre cellule, déclencher des réactions biochimiques, puisque tout ce qu'on fait derrière, en fait, c'est de la biochimie. Hein. On fait 500 milliards de réactions chimiques par seconde. Chaque seconde, tu produis 2 300 000 cellules dans lesquelles il y a ton ADN qui est recopié complètement. C'est 3 600 milliards de lettres. Donc, tu imagines la biochimie qu'il y a derrière. Et tout ça fonctionne en grande partie grâce aux micronutriments de l'alimentation. Et évidemment, la qualité de l'aliment que tu vas manger va avoir un impact majeur sur ta santé via ces métabolismes. Et le problème, c'est que on a appauvri les sols et donc les nutriments, les aliments sont devenus beaucoup plus pauvres en nutriments. Et donc en allant rechercher des aliments de qualité, et donc ça veut dire en effet en gardant une nature de qualité et un élevage respectueux de l'aliment et de la terre, évidemment on aura une meilleure santé par ricochet en fait. Donc c'est intimement lié, évidemment. Ouais. La nature et notre équilibre. Donc, oui. Nous sommes des êtres de la nature aussi, on ne peut pas faire sans elle. Hein. Ouais. On a tendance à l'oublier, c'est vrai. Et dis-moi Vincent, dans ta pratique de la nutrition, de la nutrithérapie, parce que tu n'es pas le seul sur ce marché-là, est-ce qu'il y a une dimension ou quelque chose qui te distingue des autres? Comment est-ce que tu qualifierais ta spécificité à toi? Je connais pas la pratique de mes collègues, mais c'est vrai qu'on est plusieurs. Écoute, moi c'est vraiment beaucoup de temps avec le patient dans la première consultation, c'est 1h30. Parce que évidemment, j'ai quelqu'un en face de moi que je ne connais pas, et donc il faut que j'apprenne à savoir d'où il vient, quel est son environnement en fait. Et donc moi je vois toujours ça comme un entonnoir, c'est prendre la personne, le patient au sens le plus large pour avoir le plus d'informations possible en fait, pour comprendre qui il est, son univers, son niveau de stress, son nombre d'heures de sport par semaine, etc. Ses antécédents familiaux. Donc on va vraiment très très loin, et puis on va de plus en plus vers son métabolisme, son tube digestif. Derrière le tube digestif, cette barrière intestinale, il y a la circulation sanguine, et puis ça va dans tout l'organisme, jusque dans la cellule. Et puis dans la cellule, il faut que ça rentre pour alimenter des métabolites qui vont créer l'énergie, etc. Donc on part de très très loin, je pars de très très loin pour aller vers la micronutrition cellulaire. Donc c'est ce qu'on fait en nutrition. Alors c'est juste parce que micronutrition cellulaire, c'est que tout ce qu'on va absorber dans l'alimentation va devoir rentrer dans nos cellules pour activer des mécanismes, et notamment le nerf de la guerre, c'est l'énergie.
toutes nos cellules et tous nos organes et tous nos métabolismes ont besoin d'énergie pour fonctionner, en fait. Et c'est un peu ce schéma-là, en fait, que je fais, c'est prendre la personne dans son ensemble, émotionnel aussi, dans la limite de mes compétences, évidemment. Et après, parfois, je redirige vers d'autres collègues s'il y a des choses que je pourrais pas suivre, etc. Et d'un point de vue plutôt psychologique. Et puis après, on va vraiment aller se concentrer fort sur le tube digestif, parce que tout passe par là. Et dans ton tube digestif, tu as 80% des petits soldats de ton système immunitaire qui sont là et qui te protègent. Donc il y a un équilibre qui se fait au niveau des intestins qui est très important. Et c'est un peu là que tout se passe, en fait. Et donc ça, j'ai fait beaucoup d'attention par rapport à ça. Et puis derrière, optimiser la cellule pour qu'elle fonctionne le mieux, pour que la personne puisse produire comme elle doit son énergie. Et on voit que des gens fatigués en consultation. Et c'est lié à beaucoup de ces paramètres nutritionnels. C'est pas que ça, mais c'est fort lié à ça. Donc. Oui, la fatigue, c'est un petit peu le mal du siècle. Fatigue, stress. Ouais. Oui, c'est ça. On aura l'occasion d'en reparler dans la formation. Oui, donc ce que j'entends, c'est que tu dis que finalement, ce qui te caractérise ou ce qui caractérise ta pratique, c'est cette micronutrition cellulaire. Ça, c'est vraiment ton fer de lance. Ok. Quel est... on va un petit peu sur un autre terrain maintenant, pour te connaître un petit peu mieux et que nos participants et nos participantes puissent en savoir un petit peu plus sur la personne que tu es. Quel est ton terrain musical, Vincent? Quel est le type de musique que tu aimes particulièrement, qui te met en joie ou qui te fait du bien? Alors la musique a une présence énorme dans ma vie. Je me lève, j'allume la musique, je rentre dans la voiture, la musique continue à jouer. Quand je fais du sport, en salle, j'écoute la musique. Quand je suis à l'extérieur, j'écoute plutôt la nature. C'est vraiment une présence. C'est quelqu'un pour moi, la musique. Et donc, ces humeurs changent. Et ça change avec mes humeurs aussi, en fait. Et donc, j'ai un champ musical assez large. Je suis pas musicien. J'ai fait un peu de musique. Ça me frustre un peu parce que c'est tellement hallucinant de voir des musiciens qui transmettent leur savoir et leurs émotions. Moi, ça me touche très très fort. Et donc mon chant musical, il est plutôt à la base très jazz, parce qu'il y a cette structure à la base du jazz qui est là mais qui permet beaucoup l'improvisation, en fait, qui est une caractéristique du jazz évidemment. Et puis autour du jazz, il y a tout ce qui est la musique qui est dérivée, donc de la soul, etc. Et puis après, il y a toutes les musiques du monde, en fait, qui m'intéressent aussi bien les musiques africaines que les musiques indiennes. Et un peu le classique aussi. Bon, c'est un peu plus difficile pour moi, mais c'est intéressant. Donc ouais, la musique, beaucoup de jazz. Je suis très frustré pendant le confinement de ne pas pouvoir aller au concert. Habituellement, je vais au concert une fois toutes les semaines, tous les 15 jours. Et là, c'était compliqué. Donc on a ressorti les vieux CD pour se faire plaisir en attendant que ça puisse revenir. Ça revient. Donc, et des vieux vinyles aussi? Non. Je suis pas revenu à cette mode-là. Non. Mais c'est sympa, mais non, pas au vinyle. C'était pas le cas. Non. Quand j'étais gamin, évidemment, comme tout le monde. Mais plus maintenant. Il faut de la place. Ouais. Oui, mais il faut de la place, c'est vrai, ça prend beaucoup plus de place. Et dis-moi, si tu étais un loisir, quel loisir serais-tu? Écoute, ce serait quelque chose qui se passe dans la nature, en fait. Donc j'adore la marche, j'adore aller courir en forêt. J'adore aller en montagne. J'ai un ami guide avec qui je fais de la montagne depuis 15 ans. Et on part à deux. Et on part parfois pendant plusieurs jours en montagne, de refuge en refuge. On escalade et en fait on quitte vraiment le monde du stress de la ville, etc. Et tu te retrouves tout petit face à ces éléments. Ouais, ce serait quelque chose en pleine nature, en fait. Ouais. C'est là où j'ai besoin de me ressourcer, en fait. Et libérer mon stress, me recentrer, et puis apprendre de tout ce qu'on peut voir dans la nature. Parce qu'il y a beaucoup se retrouver soi dans la nature nous apprend énormément sur qui on est, en fait, je trouve. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Et donc, c'est des loisirs en plein air, on va dire. Voilà. Retrouver cette connexion avec le plus grand que soi. Tu dis mieux que moi. Voilà, très bien résumé. Bravo, Sylvie. Merci.
Eh bien, écoute, Vincent, merci beaucoup Ben, merci à toi, merci à vous. pour cette première prise de connaissance et ce premier voyage. On aura l'occasion de le continuer à travers le module nutrition auquel Vincent participe largement. Alors, les prochains contacts avec lui, eh bien, to be continued. À très bientôt. Bye.